les Russes ont décidé de pousser la France hors d'Afrique. Les forces maliennes, avec l'Afrique encore, qui sont les forces russes qui aident le Mali, ont regagné la ville de Ménaka dans le nord. D'accord. Elles ont repoussé les terroristes et au moment où nous parlons maintenant, vous savez que la bataille est en cours. Mais il semble qu'elles gagnent du terrain, non seulement en se défendant, mais aussi en attaquant là où les terroristes ont leur bastion. Il est également rapporté que les terroristes tentent d'envahir Bamako, qui est la capitale. Le plus important, c'est que nous avons entendu les rebelles demander à la Russie de quitter le Mali. Quand nous regardons tout ce qui se passe, nous en venons à comprendre que la décision de la Russie d'être au Mali n'est pas seulement quelque chose qui aide le peuple malien, mais est aussi au bénéfice des Russes eux-mêmes. Pensez-y une minute. Le Mali est une ancienne colonie de la France. La France n'est rien sans l'Afrique. La plupart des pays d'Afrique utilisent ce que nous appelons la monnaie du franc, qui est une monnaie héritée de la colonisation imposée à ces pays par la France. Et la France s'intéresse beaucoup à ces pays qui utilisent le franc. Nous parlons de nombreux pays ici. Certains pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, vous avez le Togo, mais vous avez aussi des pays d'Afrique centrale, comme le Cameroun, je crois que la République centrafricaine, ainsi que le Gabon. Avant de commencer, j'ai besoin de vous une seconde, vous êtes sur Poutine TV sur YouTube. Ici, on propose des analyses différentes qui dérangent parfois, et à cause de nombreux signalements, certaines vidéos peuvent être limitées, moins visibles, voire supprimées. Donc votre soutien est essentiel. Prenez 2 secondes maintenant, abonnez-vous à la chaîne YouTube Poutine TV, activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos, et surtout, partagez massivement cette vidéo sur YouTube et sur vos réseaux. Envoyez-la à vos proches, publiez-la partout où vous le pouvez. Plus vous partagez, plus vous permettez à ce contenu d'exister. C'est simple. Sans vous, ces vidéos disparaissent. Avec vous, elles continuent. Merci pour votre force. Cela montre que la France a toujours son pied, ou sa main coloniale, sur de nombreux pays africains. Et certains de ces pays que j'ai nommés ici sont des pays africains de premier plan, que lorsque vous parlez d'Afrique, vous ne pouvez pas ignorer. Et nous venons de voir le pape se rendre au Cameroun, par exemple. C'est un pays africain majeur sur lequel la France a une emprise. Donc quand vous regardez tout cela et que vous voyez ce qui se passe au Mali, vous commencez à comprendre pourquoi la France doit revenir au Mali. Réfléchissez-y une minute. Les Russes ont décidé de pousser la France hors d'Afrique. Nous avons même vu des pays où les Russes ne sont pas présents, comme le Sénégal, demander à la France de retirer ses troupes. La Côte d'Ivoire, par exemple, qui est un bastion pour les citoyens français, là où vous allez trouver beaucoup de citoyens français, le président là-bas a également demandé aux Français d'y retirer leurs troupes, bien qu'il soit un allié majeur de la France. Donc nous ne voyons pas une rupture immédiate. Mais la rhétorique elle-même, les symboles ici, montrent que même les pays qui s'alignent sur la France veulent plus d'indépendance. Parce qu'aucun de ces pays n'est réellement indépendant. Nous devons être clairs là-dessus. Donc quand vous regardez les pays du Sahel, tous ces 3 pays du Sahel, nous parlons du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ces 3 pays étaient des pays colonisés par la France. Et donc le fait qu'ils quittent la France est majeur. Par exemple, au Niger, la France obtenait la majeure partie de l'uranium pour son électricité et d'autres usages. Et il l'obtenait à un prix dérisoire, presque rien. On ne peut même pas appeler cela un véritable paiement, mais depuis que le Niger s'est libéré de l'emprise française, l'uranium est bien plus cher pour la France aujourd'hui, ce qui rend les choses difficiles dans l'économie française. Maintenant, vous ne sauriez pas ces choses, parce que les médias grand public sont toujours dominés par les pays occidentaux. Nous le savons. Regardez le combat au Mali aujourd'hui. Si vous écoutez des stations comme France 24, LCT ou RFI, vous penseriez que les rebelles gagnent au Mali. Vous penseriez que les Russes et les Maliens sont dans une position très difficile. Mais quand vous regardez ce qui se passe sur le terrain, la Russie s'affirme au Mali. La position de la Russie est claire. Quand la France et ses alliés de l'OTAN ont décidé d'aller en Ukraine pour combattre la Russie savait que si elle perdait en Ukraine, elle cesserait d'être la Russie. Ils auraient divisé le pays, en auraient donné une partie à l'Europe, les États-Unis en auraient pris une autre et auraient fait ce qu'ils voulaient, et ensuite ils se seraient attaqués à la Chine. Heureusement, ce plan a échoué. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est de l'espoir. Quand nous voyons des pays occidentaux avec leur agenda tenter de nuire au reste du monde pour continuer à progresser eux-mêmes, et que nous les voyons échouer, cela change la donne. Je ne parle pas des populations, mais des structures de pouvoir. Les gouvernements occidentaux cherchent à affaiblir les autres pays tout en utilisant leurs ressources naturelles. Donc en essayant de détruire la Russie, celle-ci a décidé de riposter. Il n'y a pas de terrain d'entente ici. Soit la Russie s'impose, soit elle est dominée.
Il n'y a pas de compromis. L'ennemi ne laisse jamais une chance de survie partielle. Quand il attaque, il vise la destruction totale. La Russie le comprend. C'est pourquoi sa position au Mali est extrêmement importante. Si la Russie perd au Mali, ce serait très grave pour elle. Cela rendrait difficile pour d'autres pays de s'aligner avec elle. Et la Russie veut affaiblir des pays comme la France, car cela touche à sa propre survie. La France soutient l'Ukraine, et l'Ukraine aujourd'hui mène des actions asymétriques, notamment avec des drones visant des infrastructures en Russie. Et ces actions sont soutenues par certains pays occidentaux. Donc quand la Russie se bat au Mali, elle se bat aussi pour sa propre survie. C'est pourquoi elle ne quittera pas le Mali. Elle l'a clairement indiqué aux rebelles et aux groupes armés. Vous devez comprendre que ce combat n'est pas seulement celui du Mali, mais aussi celui de la Russie. C'est pour cela que la Russie intensifie ses actions ces derniers jours. Si les rebelles prennent le contrôle du Mali, la France reviendra, et les ressources du Mali seront à nouveau exploitées. La Russie comprend cela très bien. La région du Sahel est une opportunité stratégique pour envoyer un message clair à la France. La Russie ne va pas attaquer directement la France, mais elle agit indirectement là où cela fait mal. La France utilise des alliés pour agir contre la Russie fait de même. Certains diront que l'Afrique est utilisée. Mais la réalité est que l'Afrique doit choisir ses alliances. Elle doit s'aligner avec ceux qui lui offrent plus d'indépendance. Et beaucoup considèrent aujourd'hui que la France n'est plus un partenaire fiable. Le monde est en train de changer. Le combat au Mali dépasse le Mali lui-même. Si le Mali gagne, l'Afrique gagne. Si les rebelles gagnent, l'Afrique perd. C'est un fait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet vous concerne vraiment. Alors ne partez pas sans agir. Abonnez-vous dès maintenant à Poutine TV sur YouTube, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Et surtout, prenez un instant pour partager cette vidéo massivement. Envoyez-la à vos proches, publiez-la sur vos réseaux, faites-la circuler. Avec les signalements, ce type de contenu peut disparaître rapidement. Mais plus vous partagez, plus vous lui donnez de la visibilité et de la force. Et si vous voulez soutenir encore plus la chaîne, laissez un like et un commentaire. Cela aide énormément à faire remonter la vidéo sur YouTube. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et merci pour votre soutien. On se retrouve très vite sur Poutine TV